Si Trump et son ministre de la Défense illettré M. Hegseth veulent nous attaquer à nouveau, ils doivent savoir que nous étendrons la guerre non seulement au détroit d'Ormuz et au golfe Persique, mais aussi à la mer Rouge et au détroit de Bab el-Mandeb. À l'océan Indien aussi. Et vous serez les premiers à fuir cette région sous le feu nourri de nos combattants. Soit ce sera un bon accord, soit il n'en aura pas. Tout dernier pétrolier qui a été touché par une explosion au large d'Oman. C'est le centre des opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni qui a émis l'alerte après avoir reçu un rapport d'explosion de la part du capitaine de ce navire à 60 milles nautiques à l'est de Mascate. Le navire a signalé une explosion externe sur le côté bâbord du navire, près de la ligne de flottaison. Alors, on le dit, le navire, l'équipage sont sains et saufs. Cependant, du carburant est actuellement déversé dans la mer. Voilà qui résume plutôt bien le niveau de tension. Je me tourne vers le colonel, qui est aussi un parfait marin, mais voilà qui résume très bien le niveau de tension qui se joue actuellement dans la région. Ben c'est dramatique. Vous avez des bâtiments civils qui errent dans le golfe Persique et qui tournent. Alors, soit c'est une mine, c'est pas impensable, soit c'est un drone. Je pense que c'est peut-être plutôt une mine, ou bien éventuellement une attaque avec une petite vedette rapide, et puis voilà, ils tirent au missile sur le bateau et ça explose. Donc il y a toute une possibilité d'action à mener contre ce genre de bateau. Et malheureusement, dans un contexte de négociation, de discussion, c'est peut-être pas le meilleur moment, encore une fois, pour avoir ce genre d'opération, parce que ça va cristalliser, ça va crisper. Et on le voit d'ailleurs cette nuit, il y a des opérations américaines sur le territoire iranien pour, encore une fois, limiter ou bloquer ce genre d'opération. Cette image est extrêmement impressionnante. C'est exactement ça qui peut se passer. Ce genre de petit bateau se rapproche d'un bâtiment, d'un pétrolier ou d'un porte-conteneur, et ils envoient un missile sur le porte-conteneur. C'est une guerre facile, vous savez, il y a personne à bord de ces bateaux. Voilà un élément supplémentaire d'une escalade qui se mettrait là, depuis quelques heures maintenant, particulièrement en route. Bah oui, après les frappes de la nuit que le colonel vient d'évoquer, après ce drone américain apparemment abattu par les Iraniens, vous avez maintenant cet incident au cœur du détroit d'Ormuz. Qu'est-ce que ça montre ? Ça montre que la situation d'Ormuz, elle est loin d'être réglée. Les Américains, Rubio notamment, dit il faut régler rapidement, il faut rouvrir, c'est la priorité. Rappelons que d'abord ce détroit a été ouvert avant le 28 février, avant le début des opérations militaires israélo-américaines, et qu'au moment où on se parle, il y a encore deux blocus. Vous avez le blocus des Iraniens avec les conditions qu'on a déjà évoquées ici, à savoir on peut laisser passer quelques bateaux moyennant peut-être sans doute rétribution, puis vous avez le blocus américain en mer d'Arabie. Donc j'entends que les Américains et le monde entier souhaitent une réouverture rapide du détroit d'Ormuz, mais comment ? Par la voie militaire,